Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe sont censés résoudre plusieurs difficultés qu'on a dans la gestion de nos mots de passe au quotidien. On a tous besoin de multiples mots de passe maintenant à retenir et la difficulté donc consiste à avoir accès à ces mots de passe quand on en a besoin et surtout comment faire en sorte de ne pas les perdre. Donc pour répondre à cette question-là, on va voir un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle KeePass, qui est vraiment gestionnaire de mots de passe de base, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que la version numérique de votre petit carnet papier sur lequel vous avez noté tous vos mots de passe. Donc au lieu d'avoir un carnet papier sur lequel le noter, vous allez le noter dans un logiciel, qui s'appelle donc KeePass ici. Tous vos mots de passe vont être inscrits dedans, mais pour pouvoir y accéder, il faudra mettre le mot de passe maître. C'est ce que nous allons voir maintenant lors de l'installation de KeePass et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va installer KeePass. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller sur internet pour aller chercher le logiciel. Donc vous allez sur internet, ici vous tapez KeePass, donc K-E-E-P-A-2-S. Okay. Vous prenez le site keepass.fr, le site officiel toujours quand vous téléchargez. Et ici vous allez prendre KeePass pour PC. Vous acceptez et vous prenez la version ici, la toute dernière, donc KeePass 2.54. Vous voyez qu'on a l'ancienne version qui est encore disponible, donc vous prenez la version ici. Au passage, vous voyez qu'on a une version portable. Alors portable, c'est intéressant pour des gens qui utilisent plusieurs ordinateurs et qui ne veulent pas avoir leur mot de passe uniquement sur l'ordinateur principal. Donc ils vont prendre la version portable, ils vont installer KeePass sur une clé USB et donc leurs mots de passe vont être sur cette clé USB. Et donc à chaque fois qu'ils vont passer d'un ordinateur à l'autre, ils vont devoir brancher cette clé USB pour pouvoir aller chercher leur mot de passe dans la clé USB. Donc c'est la version portable. Nous ici on va installer la version juste pour un poste, donc on fait Download Now, on accepte. Vous avez un petit décompte ici qui va se lancer et puis à partir de 0, voilà, on a le module qui est automatiquement téléchargé. Alors il est tout petit, donc ça se télécharge rapidement, vous cliquez dessus, vous validez le message qui vous demande si vous êtes OK pour l'installer, vous faites OK ensuite. Ici, vous faites je comprends et j'accepte les termes du contrat, vous faites suivant. Vous laissez par défaut le chemin. Et ici, vous cochez, vous laissez tout par défaut, vous faites suivant. Et associer KeePass avec l'extension de fichier, oui, pourquoi pas, vous faites suivant. Et installer. Voilà, quand c'est terminé, vous pouvez fermer la fenêtre du site derrière et vous pouvez cliquer ici terminer pour qu'il exécute automatiquement le lancement de KeePass. Alors je vous recommande vivement de mettre un raccourci de KeePass si vous l'utilisez directement sur votre bureau parce que comme vous allez régulièrement avoir besoin de lancer le logiciel pour aller chercher vos mots de passe, il faut que ce soit très accessible. Donc vous pouvez le mettre en tâche ici en barre d'état en bas ou sinon directement sur votre bureau. Alors ici, voilà, nous arrivons là, il va nous demander de mettre notre mot de passe maître. Alors ce mot de passe, comme c'est le mot de passe maître, évidemment, il faut qu'il soit ultra sécurisé. Quand on parle de sécurité, il faut savoir que votre mot de passe doit faire au moins 8 à 10 caractères. Il faut qu'il ait des majuscules, des minuscules, il faut qu'il y ait des chiffres et il faut qu'il y ait des symboles. Je vous montre tout de suite, avant qu'on continue, je vous montre un petit tableau. Si votre mot de passe fait 8 caractères, et qu'il n'y a que des chiffres ou il n'y a que des minuscules, en fait il faut savoir qu'il va être automatiquement, instantanément piraté. Si jamais il y avait une tentative, le pirate trouvera tout de suite sans attendre votre mot de passe. Si jamais il fait 8 caractères et qu'il comporte des majuscules, des minuscules, des lettres et des symboles, il faut savoir qu'à 8 caractères ça va prendre que 39 minutes. Donc moi ce que je vous conseille c'est un mot de passe d'au moins 10 caractères en tout qui contient des majuscules, des minuscules, des lettres et des symboles pour être sûr que ça va prendre au moins 5 mois et bon je connais peu de pirates informatiques qui s'amuseraient à attendre 5 mois pour essayer de casser votre mot de passe vu que vous n'êtes qu'un particulier. Si vous êtes une entreprise évidemment, il vaut mieux sécuriser un peu plus. Mais là, on va dire que si vous avez un mot de passe de 10 caractères, avec tout ça, c'est pas mal. Vous voyez que dès qu'on passe à 11 caractères, il faut 34 ans. Donc, au-delà de 10 caractères, vous pouvez considérer que votre mot de passe est plutôt sécurisé. Donc voilà, c'était le petit aparté. Revenons à nos moutons. Donc, ce fameux mot de passe maître, c'est celui qu'on va rentrer ici. Donc, moi, j'en ai un qui fait plus de 10 caractères. Voilà, donc je vais le taper ici et je vais dire OK. Moi, j'ai déjà créé une base de données
parce que j'ai installé le logiciel au départ. Donc vous, ce mot de passe, il va vous le demander la première fois à le rentrer, hein, comme je viens de le faire maintenant. Et donc j'avais déjà créé une base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une nouvelle. Voilà, vous, il va vous demander ça quand vous allez arriver, de créer une nouvelle base de données. Vous allez dire OK. Vous allez choisir l'emplacement de la base de données. Donc vous voyez que ici, l'emplacement, par défaut, moi je l'ai mise dans mon emplacement Google Drive. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir cette base de données qui s'enregistre aussi automatiquement sur Internet, puisqu'elle est dans mon Google Drive. Vous pouvez la laisser dans Documents. Et si vous avez un dossier de cloud, vous le mettez dedans. Si cloud, ça vous dit strictement rien, bah, faites pas attention à ce que je viens de dire. Mettez-le dans Documents ou sur le bureau et ça ira très bien. Et vous allez lui donner un nom. Donc on va l'appeler mes mots de passe, par exemple. Et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Donc ici, il va me demander de spécifier un nouveau mot de passe maître, hein, puisque ce n'est pas la même base de données. Vous, c'est ce nouveau mot de passe maître qui vous demandera au tout début. Donc je vais le taper. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que là, ici, il est en vert, donc il me dit que c'est plutôt pas mal. Donc je vais le retaper à nouveau. Voilà, je dis OK. Il me demande le nom de la base de données. Donc ici, tout ça, je dis simplement OK comme ça et ça va très bien. Ici, il me demande d'enregistrer dans un classeur en plus qui va me permettre de récupérer mon mot de passe au cas où. Je dis skip. Je suis dans la base de données mes mots de passe. Donc, vous voyez que je peux créer plusieurs bases de données comme ça, dans le sens où je peux créer plusieurs carnets, si vous voulez, dans lesquels mettre mes mots de passe. Alors, à quoi ça sert? Ben, ça sert si on est plusieurs. Sur l'ordinateur, on peut très bien avoir chacun un mot de passe maître et puis sa propre base de données dans le logiciel, hein, pour gérer ses propres mots de passe. Alors, tout est en anglais ici, donc pour pouvoir modifier, je vais venir dans View ici, je vais cliquer sur Change Language. Ici, j'ai que l'anglais qui est installé, je vais cliquer sur Get More Language. Il m'ouvre cette fenêtre, je vais dire Accept. Je vais aller choisir ici français, donc je descends dans la liste à French ici. J'ai l'auteur qui est là, je vais sur la ligne ici et je vais cliquer sur la version qui me convient. Donc moi c'est la 2.54, hein, c'est celle-là qu'on avait installée, je clique dessus. Là vous voyez, il me redemande est-ce que je suis OK pour accepter le téléchargement. Donc j'attends ici que le décompte se fasse. Si c'est un peu trop long, je clique sur Problem Downloading et je vais choisir de le faire depuis la France. Donc je vais cliquer sur Free France. Voilà, donc je vois que là il est passé à 0 et donc il m'a récupéré le téléchargement. Donc je vais aller dans mes fichiers téléchargés. Voilà, j'ai la version ici, je vais afficher le dossier téléchargement. Et vous voyez que dans le dossier téléchargement, donc j'ai ce fichier qui passe french.zip. Donc je vais extraire tout, je clique bouton droit, je dis extraire tout et ensuite je dis extraire. Voilà, il vient de me créer un dossier ici qui est extrait, qui est la décompression de ce fichier .zip, donc je vais dedans. Donc je reviens dans KeePass. Dans KeePass ici, je vais aller donc dans View, je vais aller dans Change Language et je vais cliquer ici sur Open Folder. Vous voyez, il m'ouvre le dossier KeePass Languages qui contient les différentes langues. Et moi, je vais prendre donc mon fameux fichier que j'ai décompressé, French, et je vais le glisser dedans. Je dis continuer. Voilà. Et dorénavant, je peux fermer tout ça. Dorénavant, si je vais dans View et que je dis Change Languages, j'ai le français qui est disponible. Donc je clique dessus. Il me dit qu'il faut qu'il redémarre KeePass pour que ça puisse s'activer. Je dis oui. Je dis Save ensuite. Je remets mon mot de passe maître pour ouvrir KeePass. Je valide par entrée. Et voilà, vous voyez que maintenant, je suis dans la version française de KeePass. Bien, donc comment j'enregistre maintenant dans mon carnet de mots de passe, comment j'enregistre des nouveaux mots de passe? Rien de plus simple. Je vais me mettre ici par exemple sur le dossier général, j'ai plusieurs dossiers. Je peux les supprimer, hein. Je clique bouton droit dessus, je peux supprimer tous les groupes là pour me faire quelque chose de plus personnalisé. Home banking, tout ça c'est en anglais, hein, donc je supprime email, voilà, j'ai général ici. Je vais supprimer le groupe général. Voilà. Recycle bin, attention, ça c'est la corbeille, vous ne le supprimez pas. On a tout épuré. Et ici, donc, dans mes mots de passe, je vais cliquer bouton droit, je vais ajouter un groupe, clic gauche, et je vais appeler ce groupe par exemple administratif.
Donc dedans, je vais mettre tous mes mots de passe pour accéder au site bancaire, au site administratif des impôts, etc. Pour mes emails, je vais cliquer ici, je vais ajouter un nouveau groupe que je vais appeler email. Voilà, juste en bas. Et imaginons que dans les emails, je veuille créer maintenant une entrée, donc un mot de passe. Je vais enregistrer un mot de passe. Donc je me mets dans email. Dans la zone ici, je vais cliquer bouton droit et je vais cliquer sur bouton gauche, ajouter une entrée. Et là, le titre, par exemple, je vais l'appeler Gmail. C'est ma boîte Gmail Rodrigue, par exemple, imaginons. Le nom d'utilisateur, quand vous avez un compte internet, vous avez toujours un nom d'utilisateur et un mot de passe. Souvent, le nom d'utilisateur, c'est une adresse email. Donc ici, moi, si c'était une adresse Gmail, forcément, le nom d'utilisateur, ce serait l'adresse Gmail correspondante, on va dire rodrigue@gmail.com. Ici, il me propose un mot de passe. Non, moi, je vais lui rentrer. Donc, je prends mon carnet d'adresses et de mots de passe. Je regarde quel était le mot de passe qui était et je vais le rentrer ici. Voilà, et je vais confirmer ici. Voilà, il m'indique ici la qualité du mot de passe. Il me dit il y a 9 caractères. Il me dit c'est pas terrible, c'est en jaune, c'est mieux quand c'est en vert, mais c'est juste à titre indicatif. Ici, en remarque, vous pouvez vous mettre des remarques. Et vous pouvez même noter une date d'expiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous rappeler à partir de cette date-là, un peu avant la date d'ailleurs, qu'il vous faut changer le mot de passe. Donc là, moi, je ne fais rien de tout ça. Je dis OK. Et simplement, voilà. Ici, j'ai mon email avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est là. Et je vais rentrer comme ça. Je vais refaire... clic droit, ajouter une email, et puis je vais rentrer comme ça pour toutes mes autres adresses email. Je rentre une seconde, je mets le mot de passe qui va bien. Alors le nom d'utilisateur, non, pardon, le nom d'utilisateur, ça sera la même adresse ici. Et là, le mot de passe. Donc là, je retape mon mot de passe. Je dis OK, et donc j'ai ainsi saisi mon entrée. Donc pour administratif, je vais faire pareil, je vais mettre pour la banque, etc., pour les impôts, etc., etc. Et voilà, une fois que c'est fait, pour fermer, je fais enregistrer. Donc je peux cliquer ici, enregistrer automatiquement quand on ferme ou on verrouille, c'est encore mieux. Voilà, donc maintenant j'ai enregistré mes mots de passe dans ce carnet de mots de passe qui est KeePass. Et comment ça se passe quand je vais être sur un site internet? Voilà, imaginons que je suis sur un site et que j'ai besoin de mes mots de passe. Donc ce que je vais faire ici, si j'ai rempli les mots de passe pour impôts.gouv.fr, donc je vais aller ouvrir KeePass. Donc c'est ce que je vous disais, il vaut mieux que vous ayez un raccourci qui soit accessible. Vous allez taper votre mot de passe maître. Voilà, et puis dedans je serai allé sur administratif tout simplement. Donc là moi je ne l'ai pas noté là, mais si sur administratif j'avais mon affaire. Donc imaginons que ce soit ce compte là, je vais cliquer bouton droit dessus, copier le nom d'utilisateur, je le copie et ici je fais clic droit coller. Il va me mettre le nom d'utilisateur ici. Et ensuite, je vais faire continuer. Et au moment de faire le mot de passe, je vais faire la même chose. Je vais venir cliquer sur la ligne qui correspond à mon compte, clic droit et copier le mot de passe. Et je vais me mettre dans la zone pour coller. Je vais faire clic droit et je vais faire coller. Et il va taper mon mot de passe. Voilà, tout simplement. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de mettre un mot de passe et un identifiant, il vous faudra aller dans KeePass, ouvrir KeePass, faire un clic droit sur la ligne correspondante, copier l'identifiant, puis copier le mot de passe et coller tout ça avec le raccourci CTRL-V du clavier ou clic droit, coller. Donc voilà rapidement comment fonctionne KeePass et comment vous pouvez l'utiliser. Alors je précise ici que par rapport à d'autres gestionnaires de mots de passe, ici on est vraiment dans le basique, c'est-à-dire qu'on a juste l'ensemble de ces mots de passe qui est copié dans un fichier, donc un répertoire qui lui-même est sécurisé dans notre ordinateur. Ce que font les autres gestionnaires de mots de passe, comme par exemple celui que j'utilise qui est Dashlane, c'est qu'ils vont vous permettre, au lieu d'enregistrer ça dans un dossier qui est sur votre ordinateur, dans un logiciel sur votre ordinateur, vous allez l'enregistrer chez le prestataire qui le propose, donc sur ses serveurs à lui, donc dans une base de données qui est accessible depuis Internet et qui n'est pas dans votre ordinateur. Et tout l'intérêt de la chose, c'est que si vous êtes sur d'autres ordinateurs ou sur d'autres appareils comme votre téléphone portable, vous allez pouvoir récupérer les mots de passe, accéder à vos mots de passe depuis d'autres appareils. Et surtout, la fonctionnalité qui pour moi est indispensable, c'est la possibilité de ne pas avoir à saisir, comme c'est le cas ici avec KeePass, ses propres mots de passe en allant les copier et les coller. C'est le logiciel qui, dès qu'il va détecter l'adresse du site internet sur lequel vous êtes, il va chercher dans la liste des mots de passe que vous avez et il va automatiquement mettre votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir se connecter.
Donc avec un utilitaire comme Dashlane, hein, qui est un autre gestionnaire de mots de passe. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne fais pas de pub particulièrement, je vous montre juste la différence entre les gestionnaires de mots de passe. KeePass est gratuit, Dashlane est payant. Et par exemple, Dashlane, si je suis sur un site internet sur lequel j'ai un identifiant, un mot de passe, il me suffit simplement, vous voyez, j'ai un petit logo ici de Dashlane, donc de mon gestionnaire de mots de passe, qui m'indique que j'ai des entrées qui existent pour ce site. Donc si je clique dessus, il va toutes me les proposer ici. Je choisis la première et c'est lui qui va remplir automatiquement le mot de passe adéquat. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir mon fichier de mot de passe et d'aller chercher en faisant un copier-coller. Et si je dis se connecter, eh bien automatiquement, j'accède au site. Donc c'est bien pratique, d'autant que ça sera pratique ici sur mon ordinateur. Mais si je suis sur mon téléphone portable et que je veux accéder à ce même site, eh bien je vais aussi avoir, grâce à l'application que je vais pouvoir installer, je vais pouvoir aussi avoir mes mots de passe qui vont se noter automatiquement. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les gestionnaires de mots de passe. Donc en synthèse, KeePass est un excellent gestionnaire de mots de passe gratuit, mais qui demande un peu d'huile de coude puisque vous allez devoir vous-même copier et coller les mots de passe que vous avez rentrés dans votre carnet dans les sites internet que vous visitez. Par contre, il va sécuriser tout ça avec un mot de passe maître dont vous aurez besoin d'en retenir qu'un seul. Et je vous recommande qu'il soit donc bien sécurisé, comme on l'a vu. Et ça fera en sorte que ce classeur qui est sur votre ordinateur sera inviolable. Même si vous faites piquer l'ordinateur ou vous perdez votre ordinateur, personne ne pourra rentrer dans ce classeur pour accéder à vos mots de passe s'il n'a pas le mot de passe en question. Donc ça vous sécurise plutôt pas mal. Par contre, voilà, les deux limitations que j'y vois, moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ça ne remplit pas les mots de passe à ma place quand je suis sur les sites internet. Et deuxièmement, j'y ai pas accès depuis les autres ordinateurs et les autres appareils à partir desquels je peux me connecter, téléphone portable, tablette, ordinateur, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.